Bon matin tout le monde, je vais fermer la musique. Nous sommes samedi et Fred et moi on s'en va à un mariage aujourd'hui, fait qu'on est vraiment contents. C'est une journée d'amoureux mais avec Charlotte. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas retrouvés juste tous les deux. Là j'ai un petit nez comme coulant tout le temps, fait que c'est un peu fatigant là. Je vais parler du nez un peu, je suis vraiment désolée. Mais c'est ça, on est en route, il nous reste 1 heure à faire environ. Puis ça se passe bien, Charlotte a fait dodo, fait que c'est vraiment tranquille dans l'auto, ce qu'on n'est pas habitué, hein. Mais c'est ça, on est bien contents, on jase de plein d'affaires, les projets qui s'en viennent pour nous, des projets de vie, là, c'est pas des projets professionnels ou quoi que ce soit, c'est vraiment des projets personnels. Ben, je peux vous en glisser un mot, là. Mais je rentrerai pas dans les détails complètement, mais vu qu'on déménage beaucoup avec l'armée, on s'est dit que... Parce que je voulais tellement m'acheter une maison, mais finalement ça marche juste pas parce que on reste pas assez longtemps, puis genre j'aurais peur de mettre l'argent comme dans le vide, je sais pas si vous comprenez, mais tu sais j'aurais peur d'acheter quelque chose puis de devoir le revendre super rapidement puis tout. Fait qu'on s'est dit au lieu de ça, on va vraiment comme économiser puis s'acheter un terrain pour se construire un chalet qui va devenir notre maison éventuellement. Puis c'est ça, dans le fond, on aimerait ça comme se construire un chalet puis vraiment qu'il soit comme 4 saisons et tout là. Puis on veut un terrain quand même assez gros avec des arbres dessus, des arbres matures pour qu'on puisse vraiment comme entretenir le terrain mais aussi subvenir à nos besoins. T'sais, on veut se faire un potager, on veut utiliser le bois pour se faire du bois de chauffage. On aimerait ça que sur notre chalet il y ait des panneaux solaires puis qu'on ait des batteries pour pouvoir accumuler de l'énergie puis faire fonctionner ce qui est dans le chalet et tout. Fait que tu sais c'est un gros projet de vie, je veux avoir des poules, genre je veux avoir mon chien à campagne pis tout. Fait que c'est ça, c'est vraiment un gros projet de vie puis on est en train de parler de ça pis c'est bien le fun. Fait que c'est ça, tu sais au lieu de viser comme la maison, je viserais plus un chalet comme 4 saisons mais qui va finir par être notre maison de retraite là, éventuellement. Fait que tu sais on va pouvoir y aller à longueur d'année. Puis j'aimerais ça que ça soit plus près de ma famille parce que on n'est pas tant loin, là, on est à 1h30, mais moi je suis complètement en amour avec l'Estrie, là, les cantons de l'Est et tout, fait que les deux aussi, là, Fred aussi, fait qu'on veut retourner dans ce coin-là pour plus tard, à moins qu'on trouve un autre coup de cœur à travers le Canada, mais pour l'instant c'est ça qui s'enligne, là. Je veux une maison, ben un chalet comme pas moderne, là, vraiment plus style farmhouse. Puis c'est comme un style qui se démodera pas, ça va rester. Fait que c'est vraiment ça qu'on mise. Avec les meubles faits par Fred pis tout. T'es en train de parler de quoi là? J'étais en train de parler de nos projets futurs, puis qu'on avait un peu mis de côté le projet maison, puis qu'on s'enlignait plus pour un chalet 4 saisons qui va devenir notre maison de retraite. C'est ça. Je parlais en gros là. J'ai pas émis de détails. Mais j'ai juste dit qu'on voudrait comme être un peu suffisant. Ouais, autosuffisant. C'est ça. C'est un petit rêve commun qu'on a. Oui. Fait que c'est ça, on est en route comme je disais, il nous reste environ 1 heure de route à faire, puis j'ai vraiment hâte, ça fait longtemps que j'ai pas assisté à un mariage, je pense que la dernière fois c'était en 2011. Non, c'est pas vrai? Le mariage de ton père. Oui. Fait que c'est l'année qu'on s'est mariés, c'est en 2012. Oui. Ben finalement c'est 1 an plus tard que celle que je disais. Fait que ça fait 6 ans, t'sais. Ouais. Ok, ça va être le fun, hein? Bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. C'est au manoir de Tilly, à Saint-Antoine de 350 mètres. Nous sommes presque arrivés à destination, il nous reste 7 minutes. J'ai hâte de voir ça va l'air de quoi. On n'est jamais allé à un mariage comme d'hiver. Ça a toujours été des mariages d'été. Qu'est-ce que tu dis, Charlotte? Automne. Non, ton père c'est au mois de septembre. 1er septembre. Oui, c'est quasiment dans le temps de la chasse.
c'était quand même encore l'été. Il faisait chaud. Fait que bien hâte de voir sa cérémonie pis tout. La déco, tout. Puis la place aussi. Surtout d'être spectateur, n'a rien à faire. Il dit ça comme s'il s'était marié genre 5 fois. Puis que c'était donc dur de se marier. Ouais, c'est de la job. Mais... Bon, parce que Fred a été, je suis vraiment chanceuse là. Fred il a été vraiment investi dans notre mariage là. Tu sais, souvent c'est comme la femme qui prépare tout puis qui sait tout qu'est-ce qui va se passer dans le mariage puis tout, mais nous autres, on a vraiment décidé ensemble les affaires. Tu sais, c'est sûr que mettons il rit. Non mais on a décidé ensemble genre comment que ça allait se passer là-bas, tout ça, puis ils savaient genre comment que les tables on voulait qu'ils soient placées. Oui, c'est ça je veux dire, parce que Fred, ouais mais tu savais genre les affaires ils étaient où, ouais, tu sais il est venu monter la salle avec moi. T'étais pas perdu là. Tu savais qu'est-ce qu'il y a. Exactement qu'est-ce qu'il y a. Non mais c'est ça. Tu sais j'ai fait les centres de table puis les invitations toute seule, mais sinon le reste on a tout fait ensemble. Je suis allée chercher ma robe, tout ça. Le jour du mariage, c'est moi qui ai tout préparé. Ouais. C'est lui qui est allé là-bas, qui est allé payer, qui est allé vérifier que tout était correct. Puis c'est ça, la veille, on est allé placer la salle, moi j'ai monté aussi la tente avec les... Ouais, on avait une tente, puis on avait des jeux gonflables en dessous pour les enfants. Fait que non, tu sais, Fred, il savait vraiment comment ça allait se passer, puis tout. Là. Il était très investi dans mon mariage, même s'il a fait des gros yeux. dans mon mariage? Dans notre mariage. C'est mon mariage, mais c'est le tien aussi. Oui, t'as fait des yeux en l'air quand j'ai dit genre, on a décidé ensemble, mais c'est vrai qu'on a décidé ensemble. Oui, c'est parce que je me disais, est-ce que je vais dire cette blague ou pas? Quelle blague? Que tu as décidé puis tu disais, t'es-tu d'accord avec ça? Puis tu disais, j'avais pas oui. vraiment le choix de dire oui. Bon, ça y est. Et non. Non, on a tous décidé ensemble. Est-ce que c'est des dindes? Oui. C'est des dindes sauvages. Bon, faut dire que je fume des dindes sauvages. Tiens, papa. Je sais même pas si on les voit à la caméra. En tout cas. Et que c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de notre mariage, mon amour? C'était très bien, puis j'ai adoré ça pour vrai. C'est ça qu'on disait tantôt. On a fêté notre mariage dans le fond dehors. Ça s'appelait la place Le Clos des Pins. Puis maintenant ça n'existe plus malheureusement. Mais là-bas ils s'arrangeaient vraiment comme ils faisaient tout le traiteur et tout ça. On avait le chapiteau extérieur de fourni. On avait les tables, les chaises. Dans le fond on apportait juste notre déco. Puis c'est ça comme dans le fond eux autres étaient le traiteur et l'endroit. C'est parce qu'elle organisait les mariages puis lui c'est un boucher de ouais, c'est ça. Fait que c'était tous leurs produits à eux, produits du terroir, tout ça. C'était vraiment bon, mais on n'a pas eu vraiment le temps de manger puisqu'on faisait tout le temps sonner pour qu'on s'embrasse. D'ailleurs, ça c'est un truc si jamais vous comptez vous marier. Au lieu que les gens frappent sur les tasses ou cognent les ustensiles sur les assiettes ou whatever pour que vous embrassiez, le truc pour que vous soyez capable de manger, parce que c'est plus gênant, tournez à droite pour rejoindre la route Rosemary-Victorin. Le truc, c'est de dire aux gens, si vous voulez qu'on s'embrasse, il faut que vous ayez en avant, vous alliez en avant et compter une anecdote à propos du mari ou de la femme, ce qui est très drôle. Et je pense qu'il faut un certain courage pour faire ça. Fait ça dépend de la boisson que tu as bu. Ouais, aussi. Mais vous risquez de plus manger que nous autres, mettons. Parce que pour vrai, il y avait une table qui arrêtait pas de cogner, puis ils m'ont dit qu'il était tannant. À droite pour rejoindre la route saluer les gens. Ouais, non, pas vraiment. Mais ces gens se reconnaîtront sûrement. Ça avait juste plus de fin, cette histoire-là. Mais comme Fred dit... 500 mètres, tournez à gauche pour rejoindre la route chemin de Tilly. Il y avait de l'alcool en masse, fait que c'est peut-être pour ça aussi que ça avait plus de bon sens. Mon parrain puis ma marraine, dans le fond, ils nous avaient donné 60 bouteilles de vin rouge, 60 bouteilles de vin blanc qui avaient fait, qui font leur vin les autres mêmes. Oui. Fait qu'ils nous avaient donné ça.
Ma grande-tante avait fait le gâteau, c'est genre le meilleur gâteau du monde entier. Fait qu'on avait eu ça aussi en cadeau. Mon cousin faisait la musique, il avait payé un certain montant, puis il faisait la musique. Fait que c'était pas mal. Tu sais, tout était fait un peu par nous, genre. Fait que, dans 500 mètres, puis, la destination se trouve sur votre droite. 3854 chemin de Tilly. La cérémonie, c'est ça, c'était à l'extérieur, puis on avait une célébrante. Parce qu'on voulait vraiment, on tenait en fait à ce que ça se fasse dehors. Elle est vraiment belle cette maison-là. C'est beau ici, hein? Fait que c'est ça. Nous avions beaucoup de plaisir à notre mariage. Puis c'était comme des chats tout autour. Là. Avec plein de pain, hein, parce que c'est le cours des pains. Les gens ont beaucoup aimé ça aussi. C'était différent des autres mariages, je pense. Là. Fait que là, on arrive. C'est tout ça? La destination se trouve sur votre droite. 3854 chemin de Tilly. Puis là, on se stationne. That's a good question. C'est beau. Ouais, on peut se stationner dans là. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend. Le début de la cérémonie. Coucou. Faut que j'enlève la bouteille, par exemple. Oui. Ça fait du bruit. Hello. C'est qui ça? Stéphanie a gagné le bouquet. Stéphanie, est-ce que tu es venue accompagner ce soir? Oh, c'est qui chanceux? Que se termine notre soirée. C'était vraiment le fun. Je suis tellement contente d'être venue.
C'était une super de belle soirée, en fait une super de belle journée. La cérémonie c'était tellement beau, les vœux, le speech du papa, genre qui faisait le célébrant. Je pense qu'on appelle ça un officiant. Le souper était excellent, c'était délicieux. L'ambiance était vraiment le fun aussi. Le DJ, l'animateur, il était parfait. Donc j'ai rien à redire sur la soirée. C'était vraiment le fun, puis vraiment beau et bon. Fait que c'est pas mal ça. Fred est en train de déneiger l'auto. Puis on s'en retourne à la maison. Parce qu'on a un bon 2 heures de route à faire. On va aller voir nos autres petits papoutes qui vont dormir. Alors, je crois pas vous reparler aujourd'hui, donc je vais conclure mon vlog ainsi. Puis on se dit sûrement à demain. Bye!